2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7, il est dit: Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit point de loin. Les qualités que liste l'apôtre Pierre dans cette deuxième épître représentent des éléments à cultiver de sorte que nous parvenions à la stature même du Christ. La foi et l'amour sont les deux qualités qui balisent cette liste. Cela se justifie par le fait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et sans l'amour, nous ne sommes rien. La foi est ce qui nous fait approcher de Dieu le Père, et l'amour est ce qui nous fait être agréés par lui. Le manque de foi et d'amour rend le développement personnel et spirituel impossible. Les qualités que nous listerons de suite viennent renforcer la foi en vue du développement personnel. Première qualité, la foi. Sans la foi, comme dit les Écritures, il est impossible de plaire à Dieu. La foi n'est pas la croyance religieuse, ce n'est pas un système de préceptes. La foi rend réel l'invisible et est la croyance profonde en la réalité complète de Dieu, l'acceptation de Dieu comme Père, de Jésus-Christ comme Seigneur de la vie et du Saint-Esprit comme puissance opératrice de Dieu, agissant en l'homme, tous unis en une seule et même réalité. Cependant, un homme qui acquiert une foi solide et qui par conséquent est agréé par Dieu est appelé à s'engager dans une quête de caractère irrépréhensible, une quête de vertu. Deuxième qualité, la vertu. Dans le Proverbe 31 sont listées 7 qualités majeures d'une personne vertueuse. Digne de confiance, courageuse, entreprenante, bienveillante, endurante, fidèle, digne de respect. La vertu est propre à une personne dont la vie est rythmée par de l'action et non de la paresse, par une quête de caractère noble. Le caractère d'une personne vertueuse suscite le respect et la considération, à moins qu'elle soit l'objet de jalousie. Le respect que l'on pourrait accorder à une personne vertueuse pourrait aller plus loin encore, si cette personne prend le soin d'accroître sa connaissance et être ainsi une personne sage et pleine de ressources. La connaissance est cette qualité qui renforce la vertu. Troisième qualité, la connaissance ou la science. La science est un élément de cette trinité qu'elle compose avec la sagesse et l'intelligence. La quête de science est d'après les Écritures une quête d'un trésor inestimable. Un proverbe de Salomon décrit de façon très poétique le rôle de la science. Proverbe chapitre 24, verset 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il est possible de prendre ce passage des Proverbes de Salomon au sens premier, tel qu'il est écrit dans le texte. Mais il est aussi possible de le prendre au sens imagé si l'on considère la maison comme représentant l'être humain. D'autant plus que dans le principe divin, nous sommes une habitation de Dieu. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens: En Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'habitation que nous sommes a été élevée par la sagesse, et la science est l'élément qui atteste de la richesse du Dieu et ses biens précieux, agréables, qui représentent nos ressources en termes de connaissances. La quête de connaissance s'effectue sur 2 niveaux. Premier niveau, une quête de connaissance des principes fondateurs de notre foi, à savoir l'enseignement de Christ à travers les évangiles, l'héritage des écrits des prophètes de l'Ancienne Alliance et les écrits des apôtres. Ceux-ci, ensemble, représentent la science des principes divins. La Bible est la compilation de ces écrits. Ce type de connaissance est sain dès le moment où notre quête est animée d'amour et de soif de profondeur.
Entendons par là que toute connaissance des Écritures ne sera richesse et trésor que si la parole véritable cachée derrière la connaissance est révélée et a accompli son but. En effet, toute parole a un but. Dieu lui-même annonça par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Tout élément dans ce monde possède en lui la possibilité d'avoir un impact positif ou négatif sur l'âme. La Bible a en elle un impact vital, étant donné qu'elle compile des paroles inspirées par Dieu. La substance vitale présente dans la Bible, celle qui apporte richesse et trésor à l'habitation que nous sommes, est la parole de Dieu, qui est aussi appelée la parole de vie. Toutefois, nous pouvons avoir cette Bible en main et en tête sans bénéficier de cette substance vitale. L'histoire a prouvé que plusieurs de ceux qui l'avaient en main l'ont eu avec des mains tachées de sang. La parole écrite n'a malheureusement pas libéré sa substance vitale, mais a libéré un poison mortel et est devenu un instrument de domination et d'asservissement. C'est pour cela que la quête de connaissance biblique doit être accompagnée de la motivation la plus pure et la plus aimante, par une lecture inspirée par l'esprit et non par la raison. La connaissance ne deviendrait sinon qu'un savoir théologique ou un discours philosophique sans effet pour l'âme. Deuxième niveau de connaissance, une connaissance de principes liés à notre vocation personnelle. Nous avons tous une mission propre qui est le but de notre vie terrestre. Cette vocation s'acquiert et se consolide par un apprentissage de principes ou de techniques. Par exemple, un artiste musicien, dans sa quête de développement personnel, doit inclure un perfectionnement de son art par des techniques diverses, des écoutes, des découvertes culturelles, etc. Cela apporte un certain équilibre par la même occasion. Très souvent, nous entrons dans le piège d'accroître uniquement la connaissance biblique, ignorant tout ce qui peut exister comme autre connaissance saine. Le roi Salomon, considéré comme l'un des hommes les plus sages de tous les temps, avait la connaissance des principes spirituels, mais aussi beaucoup d'autres types de connaissances bénéfiques à son royaume. Dieu veut se glorifier dans tout domaine de l'existence et désire que tout homme excelle en connaissances diverses. Le sort du monde a été souvent menacé par des hommes incultes et sans intelligence, mais il a été tout aussi sauvé par des hommes intelligents et riches en connaissances dans leur domaine. Dans la frontière entre la connaissance saine et la connaissance fanatique se situe la tempérance ou la maîtrise de soi, qui, comme son nom l'indique, vient maîtriser et canaliser toute connaissance acquise. Quatrième qualité divine, la maîtrise de soi. C'est une qualité qui permet de ne pas franchir la frontière de l'excès ou du vice dans certains cas. C'est en quelque sorte l'art de l'équilibre, l'art d'être maître de sa propre personne. Cet art de l'équilibre est un aspect de la maîtrise de soi qui est souvent ignoré. Nous connaissons plutôt cette forme de maîtrise de soi qui consiste à résister à toute forme de vice. Ce que l'on pourrait appeler l'art de l'équilibre est une maîtrise de soi dont l'objet à maîtriser peut être aussi un élément positif. Dans notre quête de connaissance, la maîtrise de soi nous permet de différencier ce qui est nécessaire et vital de ce qui nous mène vers une forme de fanatisme ou une accumulation effrénée de savoir. L'Ecclésiaste Salomon dira à ce propos: beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. La nature est faite pour recevoir l'essentiel de ses ressources vitales et dans son métabolisme, elle subit toute forme d'excès d'apport de ressources. L'être humain ne fait pas exception à cette règle. Nous faisons partie intégrante de la nature. Notre effort quotidien doit impliquer l'exercice du discernement de ce qui est vital et l'exercice du rejet de tout excès, même en termes de ressources positives. Connaissons et consommons ce qui est essentiel et vital et rejetons le superflu. Cela est valable tant pour une quête de science, de spiritualité, que pour toute forme de consommation liée au corps. Cinquième qualité, la patience. Voilà un mot qui n'est pas toujours agréable à nos oreilles. Nous avons tendance à associer la patience à la frustration, dans la mesure où la patience précède la réalisation de notre désir ou l'exaucement d'une prière.
Et lorsque le temps d'attente est long, la frustration est encore plus grande. Le manque de patience nous emmène à forcer l'évolution naturelle des choses. La nature nous apprend que chaque chose a son temps et chaque évolution a un rythme bien précis. Les plantes, par exemple, n'ont pas toutes le même temps de croissance. Forcer cette croissance ne fait que perturber l'ordre naturel et ne produit pas un véritable épanouissement. Un homme patient tient compte de cette réalité. Il considère deux choses, la semence et la moisson. Il est assuré que ce qu'il a semé l'a été dans les conditions optimales et espère une moisson à la hauteur de la semence. La patience nous met dans un état de paix et nous fait apprécier le temps d'attente en le rachetant d'une certaine manière pour en faire une période agréable sans frustration. Joindre la patience à la maîtrise de soi revient à faire disparaître peu à peu la force qui nous pousse à faire plus que nécessaire ou celle qui nous fait succomber au vice. En effet, ce qui nous entraîne à en faire trop, à aller beaucoup trop loin dans notre quête de connaissance, c'est l'empressement à satisfaire la soif de connaissance. Or, la patience, comme nous venons de voir, tient compte de la finalité tout en accordant de la valeur et de la qualité au temps d'attente. Prenons l'exemple d'un étudiant. La période universitaire est une période clé de la vie d'un homme et le moment privilégié pour mettre en application le principe de la semence et le moment où la soif de connaissance est à son comble. Tous ceux qui ont fait des études témoigneront que plus on s'avance vers la fin de nos études, plus précises et ciblées seront les matières enseignées. Ce qui signifie qu'au début des études, l'étudiant est souvent amené à recevoir des enseignements qui, à première vue, paraissent inutiles à la carrière envisagée. Le manque de maîtrise de soi entraînerait l'étudiant à chercher beaucoup trop tôt la connaissance prévue ultérieurement dans son cursus ou à abandonner la course avant la fin. La patience lui permettrait de consolider cette maîtrise de soi en donnant de l'importance à chaque matière et à chérir chaque année avant d'arriver à la fin de son cursus où il se verra recevoir le diplôme. Sixième qualité, la piété. La piété, c'est l'attachement à une chose que l'on considère comme sacrée. Nous pouvons sacraliser ce que l'on veut. Toutefois, il ne faut pas ignorer que ce à quoi on s'attache a un droit légitime sur nous. L'objet de notre attachement devient une source. Et si cette source est vide, nous serons vides aussi. Nous subissons sur tous les plans les effets de l'attachement. La piété dont parle l'apôtre Pierre est une piété définie comme un attachement à Dieu le Père. Cette piété n'est pas le fait d'avoir une conscience religieuse, c'est considérer la source du Père et s'y attacher comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'attachement à Dieu est aussi synonyme de confiance en Dieu. La Bible regorge de passages où des promesses sont attachées à toute situation où notre confiance est en Dieu le Père. Ésaïe chapitre 40 verset 31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Psaume 125 verset 1 « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Psaume 84 versets 5 à 7 « Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » La promesse liée à la piété est cette solidité et cette force croissante. L'arbre attaché à la terre s'enracine et y trouve une source vitale. La piété est la qualité de tout homme qui entretient sa relation avec la réalité divine. Joindre la piété à la patience revient à faire profiter à toute attente la force de l'attachement à Dieu, permettant d'apprécier le moment où l'on patiente. Un homme doté d'une grande patience connaît la source de son espérance et cette source est en Dieu le Père auquel il est attaché. La septième et la huitième qualité listées par l'apôtre Pierre, à savoir l'amitié fraternelle et l'amour, sont différentes des autres précédentes, en ce sens qu'elles prônent une ouverture vers l'autre. Lorsque nous nous développons personnellement
et que nous acquérons des qualités nobles, le processus de développement reste incomplet tant que nous restons enfermés sur nous-mêmes, et même lorsque notre relation avec la réalité divine est solide. La relation avec Dieu est vile si nous ne nous ouvrons pas aux autres en développant des relations solides, profondes. Septième qualité, l'amitié fraternelle. Intégrer le sens du contact amical est primordial si l'on veut devenir participant de la nature divine. À quoi bon développer un grand nombre de qualités et de vertus si cela ne profite qu'à soi? Notre effort de développement personnel inclut notre investissement par le développement de l'autre, et la relation amicale fraternelle est le premier terrain de cet investissement. Huitième et dernière qualité, l'amour. L'amour vient renforcer le tout. L'amour est appelé à se joindre à l'amitié fraternelle. Cette association est le signe de notre filiation à Christ. Dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 35, Jésus affirme « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous pouvons avoir la plus grande des vertus, être pieux, avoir une connaissance sans limite, être maître de soi et patient, une foi qui transporte les montagnes. Mais si nous n'avons pas l'amour et ne sommes pas ouverts aux autres, tout le reste est inutile. Les efforts seraient vains. C'est pour cela que l'amour est la première qualité à acquérir pour un développement spirituel enraciné.